Bonsoir Lucille. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous dans ce studio. On est content comme tout, ça fait plaisir. Et puis surtout, on a plein de questions à vous poser sur ce que vous faites parce que vos bijoux sont très très originaux et changent un petit peu de ce qu'on peut voir de manière originelle sur les stands d'artisans locaux. Alors Lucille, moi je suis ravie de t'avoir en face de moi. Merci, je suis ravie aussi. Je te connais d'avant. Et alors moi je voulais te poser d'abord une première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de bijoux et pourquoi tu as choisi un univers mystique et magique? Alors, comment j'en suis arrivée aux bijoux, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai commencé à créer il y a quelques années un tas de choses en fait. Ça m'est venu comme ça, j'avais envie de m'exprimer peut-être à travers mes mains. Et voilà, j'ai commencé à faire des tables d'appoint en résine. J'ai utilisé d'abord la résine et puis en parallèle j'ai créé quelques petits bijoux. Et à chaque fois que je sortais des bijoux, je revenais. Je sais pas, j'ai une facilité à en créer, j'ai plein d'idées, ça fourmille, donc voilà. Et puis pourquoi l'univers mystique et magique? Parce que depuis toujours, ça pour le coup, c'est un univers qui me fascine. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est un petit peu marginal, en dehors des codes étranges, la sorcellerie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est enfoui au plus profond de moi et que j'avais envie d'exprimer. Alors, peux-tu nous en dire plus sur ton nom d'artiste? Alors, donc mon nom d'artiste, c'est Lu Mystic Art. Donc Lu, parce que je m'appelle Lucille, tout simplement. Mystique, c'est l'univers que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Donc ce qui me fait le plus vibrer, vraiment. Et ensuite, l'art, parce que je ne fais pas que des bijoux. Il m'arrive aussi de faire des petits objets de décoration, notamment des suspensions, donc que j'ai fait pour certaines conjointement avec l'échoppe du loup. J'ai aussi fait des porte-bijoux en résine, donc un tas de petits objets comme ça. Donc j'ai pas voulu me cantonner à bijoux, même si je fais beaucoup de bijoux. Ils sont magnifiques. Et alors justement, quels sont les différents types de bijoux que vous proposez ? Alors ça, je fais beaucoup au feeling, ça va dépendre vraiment des périodes de ma vie. Donc en ce moment, je suis à fond dans les colliers, donc je fais beaucoup de colliers, des torques principalement, donc qui ont une symbolique très particulière. La période d'avant, je faisais énormément de boucles d'oreilles, donc j'avais beaucoup d'idées sur les boucles d'oreilles. Puis après, j'ai quelques bracelets, ça je suis moins inspirée par les bracelets, mais j'en propose quand même quelques-uns. J'ai quelques bagues et j'espère bientôt pouvoir faire des bijoux de corps. C'est un bijou qui va orner la poitrine, qui va orner le ventre, qui va... Voilà. Ah oui, c'est un bijou de grande taille en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une sacrée création quand même. Non? Pourquoi pas des bijoux de tête aussi. Enfin bref, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps. C'est fou, on peut aller loin dans le monde du bijou quand même. Oui, c'est dingue, il y a quand même des choses qu'on ne connaît pas. Tu vois, par exemple, ces fameux bijoux de corps, bijoux de tête, là, c'est des choses un peu originales. Et, on les retrouvait avant, oui, ça se faisait. Ça se faisait, mais beaucoup moins de nos jours. Donc ça se fera peut-être grâce à vous, prochainement. on ne sait jamais, justement. J'espère. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en fait comme thématique dans tes bijoux? Alors, il me semble que notamment, il y a des inspirations païennes. Bon, moi, c'est un petit peu mes obédiences aussi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, en fait? Alors, moi, je jongle surtout entre l'ésotérisme et le paganisme scandinave. Donc ça, c'est vraiment deux univers qui, pour moi, sont pas si éloignés que ça. C'est vraiment... du domaine de l'impalpable en fait et j'ai envie de créer des hommages donc à des éléments qui nous entourent, à des divinités, par exemple des divinités nordiques, des esprits de la nature ou parfois même à honorer la nature elle-même. Voilà. D'accord. Et alors du coup, quels sont les différents matériaux dont vous vous servez pour créer vos bijoux et surtout d'où viennent-ils? Est-ce qu'il s'agit d'éléments de récupération ou de choses que vous récupérez un peu à droite et à gauche ou alors de choses que vous achetez tout simplement? Alors il y a certains éléments qui sont de la récup, si on peut dire ça comme ça, puisque j'utilise moi aussi quelques os. J'utilise aussi du bois, donc on coupe jamais de branches, c'est toujours du bois tombé au sol. Oui. Puis sinon, j'achète les matériaux principaux, donc le laiton, du cuivre, du bronze,
J'utilise également de la résine dans laquelle j'inclus quelques insectes ou des ailes de libellules ou des fleurs, beaucoup de fleurs. J'ai utilisé un petit peu de pâte polymère. En ce moment, j'en fais moins. Mais je suis plus dans le coton. Ouais. Ouais. Voilà, je tisse des colliers en coton. D'accord. Ah ouais, c'est sympa, effectivement. Et alors, lequel de ces matériaux tu aimes travailler? Alors moi, c'est le cuivre. J'adore le cuivre, j'adore le regarder, j'adore le sentir, j'adore... je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qui se voit pas beaucoup. On est beaucoup de bijoux dorés, de bijoux argentés, mais finalement des bijoux cuivrés, de l'or rose, ce genre de choses, c'est, à mon sens, peu commun. Et vraiment, moi, c'est le cuivre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coton aussi, parce que c'est très doux au toucher. Et je trouve qu'il se passe quelque chose quand j'enroule mes fils. Voilà, je transmets quelque chose au... C'est un peu méditatif. Ouais, complètement. Complètement. Et est-ce qu'il y a des formes ou des motifs qui reviennent assez régulièrement finalement dans vos bijoux? Ah oui, j'utilise beaucoup de croissants de lune. Donc, d'accord. Ça, c'est... Voilà. Alors, vous allez me demander pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que... Féminin. Voilà, c'est ça. C'est le féminin, c'est mystérieux, c'est un astre qui est toujours au-dessus de nous. Moi ça me fascine, et la forme aussi, la lune, on peut la mettre dans n'importe quel sens, ça donne tantôt des cornes, tantôt croissant de lune, voilà, donc beaucoup d'inspiration autour du croissant de lune et de sa symbolique. Alors, tu as un univers mystique et magique, moi que j'adore. J'imagine que derrière chacun de tes bijoux se cache une histoire ou une signification. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors oui, là le dernier exemple en date, c'est que j'ai créé donc un collier que j'ai pas encore diffusé, donc ce sera en avant-première pour le QC Game. Un collier donc en coton, en l'honneur d'une divinité nordique qui me parle énormément, donc c'est la divinité Hel. Donc elle est très en lien avec la mort. Donc j'ai joué dans les textures et les matériaux que j'ai utilisés pour lui rendre hommage, parce qu'elle est entre la lumière et l'obscurité. Donc j'ai utilisé 2 couleurs dans mon collier. J'ai aussi utilisé un os de cheval, parce que le cheval en Scandinavie, dans la mythologie scandinave, c'est très important, un lien aussi dans les rites funéraires. Voilà, donc plein de petites symboliques comme ça qui se cachent derrière mes colliers. D'accord, et chaque création a son histoire en fait. Ouais, on est d'accord là-dessus. De plus en plus. J'évolue énormément dans mes bijoux. Et là, j'insuffle beaucoup de symbolique. Et en fait, oui, quand je suis devant ma page blanche, et je me dis, j'ai envie de faire ça. Et j'ai plein de symboles que j'essaye d'intégrer dans mes bijoux. Et je trouve ça sympa, moi, en soi, d'avoir un objet qui a une véritable symbolique, parce que finalement, cet objet, quand on l'a sur soi, on peut raconter son histoire aux personnes qui nous entourent. Et ce n'est pas un simple objet qu'on met sur une armoire ou qu'on garde dans un coin et qui sert de décoration, finalement. Au moins, ça a une histoire, et c'est chouette, quoi. C'est vraiment quelque chose qui cache quelque chose derrière, qui a vraiment toute une histoire en soi. Tout à fait. Et alors, on observe beaucoup de féminin et de féminin sacré dans tes créations. Ouais. Et alors, moi, j'aimerais savoir ce que tu souhaites transmettre par ce biais. Alors, j'adorerais que les personnes qui portent mes colliers ressentent une énergie, une force, en fait, que j'arrive à leur insuffler une puissance, quelque chose pour les aider, en fait, dans leur démarche, dans leur processus de développement, quel qu'il soit, en fait. Mais j'aimerais vraiment que mon bijou représente un soutien, une aide, une espèce d'armure. On m'a parlé d'armure aussi. L'empowerment aussi, voilà, on parle beaucoup de ça. Donc ça me plairait bien, ouais. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'avoir des demandes un petit peu personnalisées, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Voilà, moi, je voudrais tel type d'objet » et surtout, si c'est le cas, effectivement, quelle est la demande peut-être la plus originale que vous ayez pu avoir?
Alors oui, je fais des commandes personnalisées, donc j'en fais même pas mal, c'est presque la moitié à peu près de ce que je fais. J'ai pas eu de demande incongrue, alors peut-être que j'ai une ouverture d'esprit qui fait que pas grand-chose me choque, mais non, j'ai rien eu d'incongru, quoi. Bon, après, c'est vrai que vos créations sont déjà très originales en soi, hein, donc pour avoir quelque chose d'incongru, il faut aller très très loin là, pour le coup, hein, ça c'est clair. Hein. Mais ça fait votre charme aussi, hein. C'est vrai que vous verrez, chers amis auditeurs, si vous allez sur les réseaux de Lucille, vous découvrirez des créations qui changent un petit peu de l'ordinaire en soi. Bon, en tout cas, Lucille, nous on était très contents de vous avoir avec nous. Évidemment, avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, peut-être un site internet, peut-être même d'autres dates de marché de prévues dans les prochaines semaines, en dehors bien sûr du QC Game? Alors oui, je suis active sur Instagram, donc j'ai pas de Facebook pour l'instant, peut-être un jour, mais donc je suis surtout sur Instagram, donc c'est Lumysticart. Tout simplement. Donc Lumysticart, c'est Lumysticart. Mon site internet, c'est pareil, lumysticart.com. Après, oui, je serai présente. Effectivement, j'ai quelques dates de prévues, principalement dans le Puy-de-Dôme. Donc le 8 juillet à Chabreloche, ou sinon 22, 23 à Olmet, dans le 63, à Saint-Hilaire le 15 août, enfin voilà. Mais de toute façon, j'annonce tout sur Instagram et n'hésitez pas à me suivre. Hein, et vous allez rester sur le secteur en soi, donc ça c'est voilà, super chouette pour nos auditeurs qui vont pouvoir venir découvrir vos créations directement sur votre stand en soi. Ouais, voilà. Et je vais quand même m'expatrier à Bernay, c'est dans l'Eure. Ah oui, d'accord. Voilà, pour à la fin d'année, au mois d'octobre, pour essayer de toucher un peu plus de monde. Pour faire découvrir vos créations à d'autres parties de la France, à d'autres régions, d'autres départements. Voilà. Vous avez bien raison parce que vos créations sont très chouettes. Merci beaucoup en tout cas Lucille d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite une agréable fin de soirée. Et puis on va continuer nous sur Variance avec un dernier morceau de musique. On écoute Joue pas de François Fellman et Jamison évidemment. Et puis on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée. Cette fois-ci, croyez-moi, on va aller très très loin dans l'originalité. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants.